Ultrason multi-éléments et TFM. Une puissance combinée pour l'inspection de structures critiques. Bienvenue dans ce webinaire proposé par Edify Technologies. Prenez place et profitez de la session. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire exceptionnel. Je suis Nicolas Gosse, le rédacteur en chef de la revue Contrôle et ses mesures. Ce webinaire est exceptionnel à plus d'un titre. D'abord, le sujet. Bien sûr, vous vous attendez à un webinaire technique et vous serez servi. Le maître mot sera l'inspection. Dans les minutes à venir, vous aurez une présentation technique sur des inspections dans plusieurs secteurs d'activité qui pourront bien sûr être dupliquées sur vos propres problématiques. On vous parlera de challenges d'inspection, de zones à contrôler, difficilement réalisables avec les ultrasons conventionnels. Les questions posées seront où contrôler, pourquoi, quels sont les risques et surtout comment résoudre le challenge. Pour y répondre, un indice, la technologie TFM pourrait bien être la solution. Je vous disais que ce webinaire était exceptionnel, non seulement par le sujet, et vu le nombre de participants à cette session, nous savons que le sujet est porteur. Exceptionnel aussi par l'équipe d'experts. Sur scène, Christophe Piron, responsable des ventes en Europe dans les secteurs de l'énergie et de l'aérospatiale chez Edify Technologies. Christophe délivrera son expertise. Une expertise technique et au long cours. Il bénéficie d'une longue expérience dans les secteurs des contrôles non destructifs et connaît bien ces problématiques. Et en coulisses, l'équipe d'Edify Technologies est prête à répondre à vos questions, notamment Guillaume No, responsable de la Business Unit M2M, qui fera peut-être une apparition sur scène en fin de webinaire. Pour interagir dans ce webinaire, vous avez le choix. D'abord, l'onglet Chat à droite, qui vous permet d'échanger entre vous et avec l'équipe Edify Technologies. Si vous avez des questions à poser, vous avez un onglet dédié, l'onglet Questions. Cela permettra à l'équipe d'y répondre par écrit ou en live à la fin de la présentation. Et je vais tout de suite répondre à l'une de vos questions favorites. Oui, vous recevrez la présentation directement par email à la fin du webinaire. Et oui, vous aurez accès au replay dans quelques jours par une invitation personnelle qui vous sera envoyée. Il est maintenant temps de déclarer officiellement ce webinaire ouvert et Christophe Piron entre sur scène. Bonjour à tous, merci Nicolas pour cette très belle introduction. Je vois que vous êtes très nombreux à nous suivre aujourd'hui. C'est quelque chose qui nous tenait à cœur de pouvoir vous proposer un contenu de qualité pour le plus grand nombre. Donc encore une fois, merci de nous suivre aujourd'hui. Comme vous le savez, je ne suis pas tout seul à faire cette présentation. J'ai avec moi un certain nombre d'experts techniques de la Business Unit M2M qui sont présents sur ce chat et pour répondre à vos questions. Et j'en profite également pour souligner le fait que pour tenir dans une durée de présentation raisonnable, nous avons été obligés de choisir un certain nombre d'éléments à présenter aujourd'hui. Il y a énormément de choses à dire sur la partie TFM et ultrasons multi-éléments. Et du coup, vous avez également beaucoup de contenus qui sont proposés par tous nos experts techniques, notamment pour les sessions Coffee Break proposées par Edify Technologies. Donc, aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est tout simplement une rapide présentation sur la société Edify Technologies, une partie qui va être assez courte pour passer rapidement à ce qui va vous intéresser le plus, c'est-à-dire les applications que nous allons détailler aujourd'hui. Et les applications, donc nous en avons sélectionné 5 qui sont l'inspection de bride par ultrasons multi-éléments et TFM, l'inspection sur des matériaux sténitiques, qu'ils soient moulés ou non, une inspection composite sur notamment l'utilisation de scanners encodés 3 axes pour faciliter le contrôle. Ensuite, une application sur les nouvelles méthodes de fabrication, à savoir la fabrication additive et également la friction stir weld. Et enfin, nous finirons par une application qui s'attache à l'inspection de boulons de très grande dimension. C'est des structures qu'on retrouve notamment dans les BOP, donc essentiellement dans le domaine pétrochimique. Et puis bien sûr, à la fin de cette présentation, vous aurez la possibilité de nous poser toutes les questions que vous souhaitez et nous serons là pour y répondre avec plaisir, que ce soit moi-même ou tous mes collègues en coulisses. Donc, si nous
nous attardons quelques minutes sur Edify Technologies. Vous avez là en fait à l'écran une photo qui a été prise de notre siège à Québec. Nous allons y revenir dans quelques minutes. C'est une image que j'affectionne particulièrement puisque on ressent assez bien en fait via cette photo la dimension un petit peu innovante et nouvelle technologie déjà sur le bâtiment. Et c'est assez à l'image en fait des solutions qui sont proposées par Edify, que ce soit au travers de toutes les business units et notamment M2M sur laquelle nous allons nous attarder un petit peu plus en détail aujourd'hui. Donc Edify en fait est une société qui a un petit peu plus de 10 ans maintenant, qui a connu une croissance assez fulgurante ces dernières années. Vous avez là à l'écran quelques étapes clés en fait du développement de la société, avec notamment la réalisation de l'instrument Hectane, qui était le tout premier instrument proposé par Edify, donc courant de l'année 2011, c'est-à-dire à peine un an et demi après le démarrage de la société. Je crois que c'est un record absolu en termes de temps de développement. Et ce record a été possible grâce à toute l'expertise des équipes Edify qui ont un lourd et intense passé dans le domaine des contrôles non destructifs. Et l'Hectane, du coup, était et est toujours un appareil de contrôle par courant de Foucault et courant de Foucault multi-éléments qui est capable d'adresser des applications, que ce soit de surface, avec des sondes multi-éléments, mais également des applications de contrôle de tube, et également la possibilité de contrôle en iris pour la partie de contrôle de tube, justement. Donc basé sur ces développements et le succès de l'Hectane, la société s'est développée assez vite ces dernières années, comme vous pouvez le voir dans les dernières vignettes là, entre 2016 et 2019. Juste avant les nombreux rachats qui ont été opérés par Edify, la société a développé une nouvelle technologie qui était révolutionnaire au moment de sa sortie, qui est la technologie des courants de Foucault pulsés, avec l'appareil qui s'appelle le LIFT, que vous avez à l'écran ici, donc qui a été lancé en 2016. Le LIFT, en fait, était un appareil assez révolutionnaire, puisqu'il était le premier à industrialiser vraiment et rendre possible, dans un appareil compact, sur site, les contrôles en courant de Foucault pulsés, qui est une méthode de screening qui permet de déterminer des niveaux d'endommagement, notamment sur des tuyauteries revêtues. Donc, à partir de 2016 et jusqu'à fin 2018, début 2019, Edify s'est rapproché d'un certain nombre de sociétés spécialisées dans les contrôles non destructifs, un petit peu partout en Europe, enfin essentiellement en Angleterre, au Royaume-Uni pardon, et en France. Ce qui a amené à la fusion en fait de ces sociétés avec Edify. Vous les avez à l'écran actuellement. Il s'agit de Silverwing, donc qui est basé au Pays de Galles. Cette société, vous la connaissez certainement, est spécialisée dans la technologie MFL, notamment pour tout ce qui est contrôle de bacs de stockage d'hydrocarbures. Et Silverwing propose également une gamme de scanners qui sont semi-automatisés pour la partie ultrasons, encore une fois, dédié aux inspections dans le domaine pétrochimique. Ce qui est intéressant avec cette acquisition, comme avec les suivantes d'ailleurs, qu'on va détailler très rapidement, c'est que Edify a toujours souhaité développer des synergies entre ses business units. Et pour vous donner un exemple très concret, aujourd'hui, les scanners développés par Silverwing sont tout à fait compatibles avec les technologies ultrasons développées par M2M pour avoir des solutions combinées qui allient les différents avantages, que ce soit en ultrasons multi-éléments et TFM avec les instrumentations M2M et en scanner robotisé avec les robots et les scanners développés par Silverwing. Donc c'est quelque chose qu'on va retrouver en fait dans les différentes business units qui font partie intégrante d'Edify et qui ont rejoint l'entité au fur et à mesure des années. TSC, donc qui est orienté sur les contrôles ACFM. C'est une méthode magnétique essentiellement dédiée à la recherche de fissures, de fatigue sur des éléments structuraux, essentiellement disons sur la partie de pétrochimie offshore.
Télétest pour la partie d'ondes guidées en ultrasons. Encore une méthode de screening dédiée au contrôle de tuyauterie principalement dans le domaine pétrochimique. M2M, bien sûr, vous la connaissez, c'est le sujet de notre présentation aujourd'hui sur les ultrasons multi-éléments. Toft, bien entendu, et surtout TFM, qui est vraiment la marque de fabrique de la business unit M2M. Et puis récemment, en fin d'année 2018, début 2019, l'acquisition d'Inuktun, qui est une autre société canadienne basée complètement de l'autre côté en fait du pays, à côté de Vancouver, et qui est spécialisée dans la réalisation de robots d'inspection qui permettent de faire du contrôle visuel, bien entendu, ne serait-ce que pour guider le scanner, mais également pour faire une inspection visuelle à proprement dite des structures à contrôler. Mais également, et c'est là un autre exemple en fait des synergies dans les différentes business units M2M, Edify, Inuktun, etc. Les robots Inuktun ont la capacité d'embarquer des sondes, courant de Foucault par exemple, ont la capacité d'embarquer des sondes multi-éléments, ont la capacité d'embarquer des sondes ACFM, ce qui permet vraiment d'avoir une inspection NDT qui soit totalement robotisée avec un crawler qui va être piloté pour amener au bon endroit, dans un accès compliqué, dans des conditions environnementales difficiles, la bonne sonde, la bonne caméra au bon endroit pour faire une inspection qui aurait été impossible en temps normal. Donc, si on résume très rapidement tout ce qu'on a vu, en fait, vous avez donc six localisations Edify à travers le monde, donc au Canada et en Europe. Et donc ces 6 centres que vous voyez actuellement en orange à l'écran sont des centres où il y a à la fois de la recherche et développement, mais également de la fabrication, du SAV, c'est-à-dire de la réparation éventuelle, également toutes les calibrations des appareils que nous proposons. Et bien sûr la vente et le support technique avec beaucoup d'experts techniques, notamment en France. Donc ça représente un petit peu moins de 500 employés à travers le monde, dont environ 75 qui sont basés en France dans la business unit M2M. Et ces employés sont pour l'essentiel rattachés directement à la business unit M2M, mais nous avons également un certain nombre d'experts techniques sur les autres technologies, que ce soit par exemple en courant de Foucault au sein de la business unit Edify. Donc, nous avons également d'autres centres qui sont des centres de vente et de support, mais qui ne sont pas impliqués dans la fabrication et le développement de nos produits. Voilà, donc je vais m'arrêter là en fait pour l'historique l'historique Edify, pardon. Pour résumer très rapidement, 6 business units au sein d'Edify Technologies. La business unit historique, Edify, pour la partie de courant de Foucault multi-éléments, de contrôle de tube et de courant de Foucault pulsé, le PEC. La business unit M2M avec les ultrasons multi-éléments, TFM et Toft. Silverwing pour toute la partie MFL. TSC pour la technologie ACFM. Les ondes guidées avec télétest et la partie de robotisation et d'inspection visuelle à travers Inuktun. Donc, un petit focus très rapide sur les technologies proposées par M2M. Vous avez là les 3 produits phares en fait de la gamme M2M pour la partie ultrasons. Ce sont en fait ces instruments que nous avons utilisés dans les différentes applications que nous allons vous montrer aujourd'hui. Donc vous les avez par ordre de complexité, disons, de gauche à droite, avec le Mantis, qui est vraiment un appareil compact, qui est là pour proposer l'expertise multi-éléments dans un appareil le plus facile à transporter sur site, sur des configurations hardware qui sont suffisantes pour la plupart des applications. Donc vous avez en configuration 1664 PR, qui est capable également d'embarquer les fonctionnalités TFM et FMC, et qui a la particularité également d'utiliser de proposer 3 entrées codeurs
pour des inspections sur des scanners un petit peu évolués. On le verra tout à l'heure dans la présentation. Le Gecko, qui est sans doute le produit le plus connu de la gamme M2M, qui a contribué à populariser la méthode TFM qui était initiée par M2M depuis quelques années maintenant. C'est vraiment l'appareil le plus polyvalent de la gamme M2M. Vous avez quelques configurations ici de 3228 jusqu'à 6428. Bien entendu, les capacités TFM et Toft, évidemment. Et puis le Panther sur la droite de votre écran, qui est, disons, notre fer de lance pour toutes les applications vraiment très complexes, c'est-à-dire des applications où il va falloir avoir une rapidité de scan très importante sur des applications en production, par exemple, mais également de la flexibilité logicielle pour aller cibler des applications en laboratoire, où on a besoin vraiment d'aller pousser les machines dans leur retranchement et la technologie également. Voilà. Donc, je pense que nous allons pouvoir passer à la partie qui vous intéresse le plus aujourd'hui, c'est-à-dire les différentes inspections que nous avons ciblées pour l'utilisation de la technologie TFM. Vous les avez listées à l'écran actuellement, et je vous propose de commencer donc par l'inspection de bride, et notamment le plan de joint qui est la partie critique. Donc, cette application, vous l'avez certainement rencontrée dans le cadre de vos activités. C'est une application qui est plus que commune dans toute la partie oil and gas, que ce soit en raffinerie, sur des plateformes offshore, mais également dans l'industrie chimique. On le retrouve également dans beaucoup d'autres domaines d'activité. L'idée, en fait, derrière toutes les applications qu'on vous propose aujourd'hui, c'est que vous pouvez facilement les transposer dans votre domaine d'activité. Elles ne sont pas exclusives d'un domaine en particulier, même si elles sont un petit peu plus dominantes parfois dans tel ou tel marché. Donc aujourd'hui sur l'inspection de bride, c'est quelque chose que vous connaissez sans doute, ou peut-être d'ailleurs, nous allons le voir ensemble. Les causes du dommage qui sont rencontrées, qui est un dommage de corrosion la plupart du temps, sont dues à des environnements particulièrement compliqués, et à la nature des produits qui sont utilisés ou transportés dans les pipelines. Vous avez souvent la présence de sel ou de vapeur, la présence de produits très acides, de l'humidité en général et des produits fluorés également. Donc c'est un cocktail qui est assez nocif pour les matériaux et qui va résulter dans la corrosion en fait de la structure, et notamment sur le plan de joint de chacune des brides, ce qui est vraiment la partie critique pour l'étanchéité et le bon fonctionnement de toute cette structure. Donc les risques sont assez simples. Premièrement, le risque de fuite et de non-fonctionnement de l'installation, et puis dans le pire des cas, ça peut être une application beaucoup plus dangereuse qui peut résulter dans la mise en danger des personnels qui vont opérer autour de ces installations. Donc le challenge en fait sur cette application, ça n'est pas tellement le contrôle en tant que tel, mais surtout le contrôle sans avoir à désassembler en fait les brides, tout simplement pour ne pas avoir à arrêter la production, à mettre en place des mesures de sécurité drastiques, à perdre du temps, etc. Donc vraiment le challenge est d'arriver à faire ce contrôle tout en maintenant les différents éléments, les différents boulons et les deux brides ensemble pour assurer le maximum d'efficacité. Donc comme je vous le disais, le challenge n'est pas vraiment sur la réalisation du contrôle en ultrasons, puisque vous avez des méthodes qui fonctionnent en ultrasons multi-éléments. Vous voyez ici à l'écran quelques configurations possibles pour l'inspection ultrasonore. Les matériaux sont en général assez transparents aux ultrasons dans ce genre de structure. Mais encore une fois, la contrainte réside dans l'accessibilité et la mise en œuvre du contrôle sans le démontage des brides. Donc, sur les différentes configurations, vous voyez là sur la configuration 1 et la configuration 2, c'est-à-dire le contrôle par le dessus en fait de la bride, sur le pourtour de la bride, vous avez finalement très peu de recul disponible pour faire le déplacement de la sonde, ce qui contraint finalement la position de la sonde à une position plus ou moins unique, et donc une configuration géométrique et des angles d'attaque figés pour le contrôle. L'autre solution qui est plutôt illustrée sur la configuration numéro 3 consiste à venir faire l'inspection sur le côté de la bride. Et là, on a un accès un petit peu plus simple
d'un point de vue ultrasonore à la zone inspectée, donc qui est entourée sur les 3 schémas. La problématique dans tous les cas est qu'on n'est pas sûr des géométries à 100% sur ce genre d'installation, notamment sur la configuration numéro 3 où l'angle d'attaque est la plupart du temps inconnu. S'il est connu, il y a de forts doutes sur les tolérances ou même la véracité des plans qui sont à disposition. Et tout ça conduit vraiment à des complications en termes de mise en œuvre du contrôle. Le problème également pour les contrôles sur les configurations numéro 1 et 2, c'est que la résolution nécessaire pour avoir un bon résultat sur la partie critique, c'est-à-dire le plan de joint, nécessite souvent l'utilisation de 64 éléments. Et ces 64 éléments dans les configurations 1 et 2 sont très compliqués à mettre en œuvre du fait de la taille des sondes et de l'encombrement des sabots. Également, un point qui est évident, mais qui ne ressort pas vraiment sur ce genre de schéma, c'est que vous distinguez à l'écran sur la bride l'emplacement des visseries, des boulons qui seront présents pour maintenir les deux brides ensemble. Il faut imaginer que ces visseries seront présentes pendant le contrôle, si on ne veut pas démonter l'assemblage. Et donc, il est très compliqué de positionner les sondes dans la configuration numéro 3, puisqu'il faudra arriver à faire le contrôle et à se déplacer tout autour de la bride, en jonglant avec les différentes visseries. Donc ça risque de poser problème et d'empêcher un déplacement continu finalement sur 360 degrés autour de la bride. Donc l'approche TFM va permettre de simplifier la mise en œuvre de ce contrôle. L'idée en fait est de profiter de la facilité de contrôle par le dessus de la bride, par la couronne finalement. Vous le voyez sur la configuration qui est affichée à gauche, sur la configuration 1. On va venir en onde L, en contact direct finalement sur le pourtour de la bride, utiliser la technologie TFM pour aller inspecter la zone qui est toujours entourée là sur le schéma. Et le gros avantage ici, c'est que nous allons avoir une position certes qui est figée comme précédemment de la sonde, mais en utilisant une sonde de la bonne dimension, on va pouvoir couvrir l'ensemble de la zone sans avoir besoin de la déplacer. Et notamment, puisque nous n'avons pas de sabot d'angle, contrairement à la partie face de raie, et du coup, ça nous permet un déplacement qui est aussi beaucoup plus simple autour de la bride. Vous avez ici des images de différentes brides qui ont été utilisées dans le cadre de différentes validations qui ont été faites. Ces images proviennent de validations, de qualifications techniques qui ont été faites avec un de nos clients nord-américains. Vous verrez une image en situation dans quelques slides. Donc, vous avez ici à l'écran un exemple de résultat en fait sur la partie de scan TFM. Donc, vous avez simplement trois affichages qui sont intéressants. Le premier où vous avez marqué No Damage correspond bien entendu à une zone saine. On retrouve finalement ce schéma en pointillé que vous voyez à l'écran, qui correspond en fait les vides correspondant au passage des visseries tout autour de la bride. Et on se rend bien compte que le profil du plan de joint est tout à fait régulier tout autour de la bride. À l'inverse, sur la vignette marquée corrosion, on se rend compte qu'il y a sur la partie gauche de cette vignette un dommage qui a résulté dans une perte de matière significative sur cette partie-là. Donc ça illustre assez bien les capacités de détection sur la partie TFM dans cette configuration-là. Une vue qui est intéressante également, celle où vous avez le profil TFM, qui permet de se rendre compte également de tous les avantages de la technologie TFM, qui est en général beaucoup moins dépendante de l'orientation des défauts et qui permet de reconstruire assez facilement des profils d'indication habituellement complexes en ultrasons et en ultrasons multi-éléments. Du fait de leur orientation relative par rapport à la sonde que l'on utilise et à l'angle d'attaque des ondes que l'on génère. Vous voyez donc ici, sur cette dernière vignette avec le profil TFM, finalement le profil de la partie corrodée sur la bride que vous voyez en illustration sur la vignette d'à côté. Donc,
comme je vous l'avais promis, l'image en situation en fait de la solution. Vous avez d'ailleurs à ce sujet sur le panneau droit de votre écran une configuration proposée, qui est la configuration avec laquelle nous avons résolu ces applications. Vous la retrouverez systématiquement sur les différentes applications que nous allons discuter aujourd'hui ensemble. Donc vous avez bien sûr le gecko, les sondes qui sont généralement des sondes 64 éléments et 5 MHz. La particularité que nous utilisons, ce qu'on appelle ici le probe slider, qui est en fait un petit artefact qui va permettre de faire le contrôle de la bride, là en l'occurrence, avec la sonde quasiment en contact direct sur la pièce. Le slider étant un artefact qui va permettre de protéger la surface active de la sonde, tout en maintenant une bonne irrigation, mais en étant quasiment au contact sur la pièce à contrôler. Et qui donc permet de déployer le contrôle de façon industrielle et non pas uniquement laboratoire. Donc, pour résumer sur cette application, les avantages de la partie de l'approche TFM, c'est simplement d'être capable de profiter de cette configuration facile d'un point de vue mécanique en étant sur le pourtour de la bride, comme vous le voyez à l'écran là sur la photo de mise en situation. Ça résulte également dans une inspection beaucoup plus facile et facilement encodable tout autour de la bride. Et du coup, tous les bénéfices habituels de la technologie TFM permettent également, comme on l'a vu sur les images précédentes, d'avoir un profil d'endommagement qui est beaucoup plus net et qui va faciliter l'interprétation par les opérateurs. Je profite de ce slide pour indiquer quelque chose dont vous êtes peut-être déjà familier. Nous avons l'habitude chez Edify de différencier deux approches TFM. La première est l'approche TFM-FMC, c'est la méthode historique développée par M2M, et également l'approche PWI, c'est un acronyme qui correspond à Plane Wave Imaging. Cette variante PWI est développée également par Edify Technologies et M2M. C'est une approche entre guillemets hybride entre la TFM classique et le phased array, où on va être capable de se caler finalement sur l'utilisation phased array en émission, envoyer des fronts d'onde avec beaucoup plus d'énergie et dans une direction privilégiée à l'émission, et utiliser tout le pouvoir de la partie TFM et des algorithmes TFM en réception. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations sur ce sujet, je ne vais pas le détailler aujourd'hui, mais il y a beaucoup de littérature et d'exemples, notamment dans les coffee breaks dont je parlais en début de session, que vous pouvez retrouver sur LinkedIn, sur notre chaîne YouTube et bien sûr sur le site Edify. Le gros intérêt finalement de l'approche PWI, c'est de pouvoir envoyer une énergie beaucoup plus conséquente que la FMC, qu'en mode FMC, pardon, et également parfois plus conséquente qu'en mode phased array. Ça permet, sur cet exemple-là, d'aller chercher des endommagements de corrosion sur des brides beaucoup plus grosses, avec des parcours sonores beaucoup plus importants, puisqu'on va être capable d'envoyer plus d'énergie, mais également de la diriger à un endroit privilégié. Alors, passons maintenant à la deuxième application que nous avions ciblée aujourd'hui. Cette application, nous l'avons regroupée finalement sous un terme générique qui est l'inspection de structures métalliques à gros grains, généralement présents dans les structures austénitiques. Alors, ça peut être des structures qui sont soit moulées, soit non moulées. Là, vous avez à l'écran une coupe d'un matériau qu'on appelle CAS, c'est-à-dire un matériau qui est moulé, austénitique, à l'écran. Et le challenge en fait sur ces applications est bien connu de l'industrie, c'est d'être capable de faire l'inspection malgré la structure bruyante du matériau et atténuante, mais également de passer outre autant que possible l'anisotropie du matériau, qui complique fortement les contrôles par ultrasons. Et en général, pour ne rien arranger, ces matériaux sont souvent assez épais, ce qui demande de faire des parcours sonores dans un matériau atténuant plus conséquent. Donc,
un petit rappel très rapidement à base de simulation. Vous avez ici 2 exemples de simulation tirés du logiciel Siva sur l'inspection de structures de type océanitique moulé. Vous avez à gauche un exemple de la propagation du faisceau en onde transverse, shear wave, et vous avez à droite un exemple de propagation du faisceau en onde longitudinale, L-wave. Donc, ces 2 exemples permettent de mettre en relief le fait que c'est un retour d'expérience communément admis dans l'industrie. Sur ces structures, l'utilisation de fréquences plus basses en ondes L est généralement bénéfique pour le contrôle, et l'utilisation d'ouvertures plus grandes permet généralement d'envoyer plus d'énergie et donc d'avoir un résultat un petit peu meilleur une fois que nous sommes en phase d'inspection. Donc finalement, sur ces structures, cette méthode a déjà été développée en phase d'arrêt classique. La méthode usuelle consiste à utiliser des sondes qu'on appelle dual, c'est-à-dire avec 2 rangées indépendantes de capteurs. Alors, vous avez à l'écran ici un capteur dual matriciel, mais on peut également imaginer un capteur dual linéaire, qui est une configuration un petit peu plus simple. L'idée étant que l'émission et la réception sont séparées avec un angle qui est prédéfini soit par le sabot, soit par l'utilisation de capteurs matriciels, hein, justement. Et la séparation justement entre l'émission et la réception permet d'une part d'améliorer le signal sur bruit, mais également de réduire la taille en fait du sabot que l'on va utiliser, puisqu'il n'y a plus de crosstalk, d'interaction entre les émetteurs et les récepteurs, et de nous rapprocher un petit peu plus de la soudure à contrôler, donc d'améliorer les résultats que nous allons avoir, et également de diminuer globalement la taille du sabot, donc d'être encore plus près de la matière avec des parcours sonores plus faibles dans le sabot. Encore une fois, l'utilisation d'ouvertures plus grandes permet d'envoyer plus d'énergie, et du coup, ça correspond très très bien à l'utilisation de TFM qui utilise en général l'ensemble de l'ouverture disponible sur une sonde. Vous avez donc ici, pour illustrer les bénéfices que l'on peut obtenir de l'application TFM sur ce genre de matière. Un exemple, ce qui est sur un bloc, en fait sur 2 blocs de référence différents qui sont en SS316L, qui présentent des défauts artificiels. Il y a en fait, il y a 2 blocs, nous le verrons dans les différents slides, qui présentent chacun 4 indications. J'ai relevé ici, sur la partie gauche de l'écran, les 4 indications sur lesquelles les exemples sont proposés, les exemples de signaux sont proposés. Donc vous avez là, sur la droite de votre écran, un comparatif entre la méthode conventionnelle entre guillemets, phased array, sector scan, et la partie TFM, 64 éléments. Donc, vous le voyez sur ce premier exemple, c'est un défaut qui est de 20 mm de long par 10 mm de haut, donc qui simule finalement une fissuration. C'est un défaut qui est à l'intérieur du matériau, il n'est pas débouchant. Et on se rend compte ici sur cet exemple que finalement le bénéfice TFM est assez peu probant sur ce défaut particulier, puisque le dimensionnement est tout à fait faisable avec la méthode phased array classique. C'est encore heureux puisque c'est la méthode qui est utilisée jusqu'à présent pour ce genre d'application. Là où on va commencer à percevoir les bénéfices de l'utilisation de la méthode TFM, c'est quand on va essayer de pousser un peu la technologie dans ses retranchements. Typiquement, essayer d'aller chercher un défaut un petit peu plus petit. Donc là, vous voyez à votre écran que nous sommes sur un défaut de 5 mm de hauteur, toujours non débouchant, donc vraiment à l'intérieur du matériau. Et sur cet exemple-là, on se rend compte de l'avantage d'utiliser la technologie TFM. Vous voyez sur la partie sector scan phased array classique, il est
la détection est tout à fait faisable. Le défaut sort assez nettement sur le scan sectoriel. La limite, en fait, c'est que sur ce défaut de petite dimension, il est très compliqué d'être capable de le caractériser puisqu'on ne voit pas les différents échos de diffraction. On pourrait l'assimiler à un défaut ponctuel. Et même si on souhaitait faire un dimensionnement, c'est impossible puisque les signaux ne sont pas assez résolus pour nous donner des informations précises sur le début et la fin de notre défaut. L'intérêt donc, comme je le disais, c'est que l'aspect TFM va permettre de maximiser la résolution du contrôle. Et vous le voyez à l'écran ici sur cet exemple, on est capable de différencier très nettement la hauteur du défaut et donc d'une part de le catégoriser correctement. On sait que c'est un défaut qui n'est pas un défaut plan, mais qui est un défaut plan, pardon, mais également d'aller en faire un dimensionnement précis. Autre exemple ici sur un défaut de 10 mm, qui est un défaut donc en partie interne, c'est-à-dire qu'on va aller attraper sur la face opposée au contrôle. On se rend compte un petit peu de la même façon que précédemment, qu'on est capable de détecter tout à fait le défaut en ultrasons multi-éléments classique. Mais quand on regarde le scan TFM, on se rend compte qu'on a une résolution qui est bien meilleure et avec des amplitudes qui sont significativement supérieures et un rapport signal sur bruit qui est très intéressant. Donc là, on risque d'avoir sur cet exemple, c'est certain, un meilleur dimensionnement, mais dès qu'on va être sur des matériaux légèrement plus bruités, l'aspect TFM va amplifier ce phénomène et va permettre d'obtenir significativement de meilleurs résultats comparativement à un phase d'array classique. Dernier exemple sur ce spécimen en 316L, on retrouve ici tout l'intérêt de maximiser la résolution du contrôle. Vous le voyez à l'écran, c'est un défaut de 10 mm qui n'est pas débouchant, mais qui est très proche de la surface. Et sur la partie Sextor Scan, on retrouve le même problème qu'habituellement. C'est-à-dire que dans cette configuration-là, il est difficile d'appréhender clairement la nature du défaut et d'en faire un dimensionnement précis, puisqu'on se rend compte qu'en TFM, le défaut qu'on aurait pu prendre pour un défaut débouchant sur la partie Sector Scan n'est en fait pas débouchant et qu'on est tout à fait capable de quantifier non seulement sa taille, mais également sa position par rapport à la soudure ou au fond de pièce pour justifier du fait qu'il n'est pas débouchant. Donc on retrouve à chaque fois finalement cet aspect de résolution qui est vraiment fondamental avec l'utilisation de la TFM. Et qui permet non seulement d'avoir une finesse de résultat plus intéressante, mais également, comme on utilise toute l'ouverture de la sonde, d'être capable d'avoir plus d'énergie sur des matériaux atténuants, et de combiner le tout avec le retour d'expérience de l'industrie, qui est notamment l'utilisation de sondes donc DLA ou DMA, c'est-à-dire Dual Linear Array, ou Dual Matrix Array. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que dans le Gecko, vous avez cette capacité de gérer toutes ces configurations vraiment avancées pour une expertise sur des matériaux compliqués. Donc que ce soit la partie TFM et PWI, bien entendu, mais également l'utilisation de sondes matricielles duales et de sondes linéaires duales qui sont directement gérables par l'instrumentation Gecko quand vous êtes dans l'interface classique. Et puis, encore une fois, toutes ces techniques-là ont pour vocation d'améliorer les contrôles, c'est-à-dire par exemple d'aller faire une inspection sur un matériau qui va être un petit peu plus atténuant, un petit peu plus épais, ou tout simplement, grâce à l'utilisation PWI, d'être également capable d'améliorer significativement la vitesse d'inspection par rapport à une TFM FMC classique. Sur des applications de ce type-là, en PWI, on est capable d'atteindre des vitesses de l'ordre de 100 ou 100, 110, 120 mm par seconde, suivant les configurations, bien entendu. C'est uniquement un ordre de grandeur. Et qui permet finalement de faire des contrôles à des vitesses très très proches de ce qu'on ferait jusqu'à présent en phase d'array classique, mais avec tous les avantages de la résolution TFM.
Donc pour faire un petit bilan là sur ce slide-là, sur les instrumentations et les sondes qui sont possibles d'utiliser pour ce genre d'application, vous retrouvez bien sûr le Gecko et le Panther, qui sont tous les deux capables de gérer des sondes avancées dual. Bien sûr les sondes dual, le logiciel Capture qui permet de faire l'acquisition, qui est embarqué dans le Gecko notamment, et comme on l'avait précisé précédemment, des sondes qui sont en général basse fréquence, ici 2,25 MHz, et avec des ouvertures la plus grande possible finalement pour l'application, que ce soit 64 ou 128 éléments, généralement en configuration dual. Alors, nous allons pouvoir passer à une autre application qui est l'utilisation, l'inspection pardon de panneaux composites dans l'aéronautique généralement et le spatial également. Alors cette application-là est un petit peu extraterrestre dans cette présentation, dans la mesure où c'est un des rares exemples où la partie TFM a peu d'impact du fait de la structure en fait des matériaux composites, qui ne va pas permettre en fait de propager les ondes dans toutes les directions. Le challenge ici sur cette application-là est tout simplement de faciliter autant que possible les contrôles qui sont habituellement faits en ultrasons multi-éléments. Et vous l'avez notamment à l'écran avec l'utilisation de scanners 3 axes. Nous allons le voir dans un court instant avec une vidéo que nous avons préparée. Vous avez donc ici à l'écran un axe de rotation sur le pied de support en fait du scanner, une translation qui est encodée suivant l'axe du bras qui est déployé, et une troisième rotation pour donner l'orientation de la sonde qui va suivre en fait le mouvement qui est imposé par la main de l'opérateur. Donc je vous propose tout simplement de passer une petite vidéo sur cette application qui sera certainement beaucoup plus parlante qu'un long discours. Vous allez comprendre très rapidement les bénéfices en fait de ce scanner 3 axes combiné au Gecko ou au Mantis. Voilà. Donc, nous venons de le voir, c'était une vidéo très rapide, une trentaine de secondes. Vous avez vu le déplacement qui est opéré par l'opérateur. Il est volontairement exagéré sur cet exemple pour que vous puissiez vous rendre compte des capacités du système. L'idée, bien sûr, derrière, c'est d'être capable de s'adapter non seulement à des panneaux courbés, éventuellement à des géométries particulières. On peut imaginer éviter des fixations ou éviter des inserts qui peuvent être présents dans le matériau lors du scan, également sur des géométries qui ne sont pas des géométries rectilignes, pour être capable de suivre un profil courbé sur une pièce, au-delà de la courbure vraiment du matériau. Voilà. Et du coup, donc tout ce genre d'applications sont possibles grâce à un scanner 3 axes, en l'occurrence, que vous avez vu à l'écran. Il est tout à fait compatible avec que ce soit le Mantis et le Gecko, dans la mesure où chacun des appareils sont capables de gérer les 3 entrées codeurs et donc de repositionner complètement dans l'espace la sonde, que ce soit dans les axes de rotation et de translation, y compris ce qu'on appelle habituellement le skew, c'est-à-dire la rotation de la sonde sur elle-même, qui est donnée par le poignet de l'opérateur. Donc vous avez, comme à chaque fois à l'écran, sur votre droite, un exemple de kit d'inspection qui est utilisé pour résoudre cette application, avec donc le scanner 3 axes dont on parlait jusqu'à présent, le Mantis en version 1664 PR, qui est largement suffisant pour des applications composites, et puis des sondes somme toute assez classiques, 5 MHz, 64 éléments, ou 3,5 MHz, 64 éléments, en fonction des procédures demandées. Voilà. Vous avez également à l'écran une cartographie qui reprend un petit peu les codes usuels en inspection de composite, avec les vues C-scan en amplitude et en temps de vol, ainsi que la vue en coupe et la vue à scan qui est disponible pour chaque point de la cartographie.
Alors, si nous revenons un petit peu maintenant sur la partie TFM à proprement parler, les prochains slides sont dédiés finalement à de nouveaux process de fabrication. Alors, vraiment très récent dans le cadre de l'additive manufacturing, c'est-à-dire la fabrication additive, mais également un petit peu moins nouveau, mais qui se déploie de plus en plus, notamment dans l'industrie aéronautique et spatiale, pour la partie de soudure par friction, qui est sous l'acronyme ici FSW, Friction Stir Weld. Donc ces applications sont généralement utilisées dans l'industrie de l'aluminium. Pour la partie additive manufacturing, vous l'avez également sur un certain nombre d'alliages, y compris de l'acier classique, carbone. Mais les challenges finalement sont assez communs dans ces deux applications, ou dans ces deux méthodes de fabrication. C'est que vous avez régulièrement des défauts de très petite dimension à aller chercher dans ces pièces. Typiquement inférieur au demi ou millimètre ou au millimètre. Et également dans le cadre de la fabrication additive, vous avez la possibilité de trouver ces indications réparties dans l'ensemble du volume. Il faut imaginer que finalement la fabrication additive va générer à chaque couche déposée la potentialité de présence d'un défaut, ce qui va faire que des défauts de très petite dimension sont dispersés sur l'ensemble du volume de la pièce, ce qui est assez hors du commun pour du contrôle de soudure classique, puisqu'on va généralement chercher les défauts dans un chanfrein ou une zone soudée. Ici, là, en fait, on a une zone soudée qui est déployée sur l'ensemble de la pièce quasiment, et du coup, il va falloir être capable d'aller chercher une très fine résolution absolument en tout point de la pièce, d'où l'utilisation de la partie TFM qui va être vraiment de la focalisation en tout point. À cela s'ajoute également, dans le cadre de la fabrication additive, un challenge en termes de géométrie, puisque ces outils de fabrication additive vont généralement conduire à la réalisation de pièces qui vont avoir des murs fins et très très longs, qui se prêtent assez peu finalement au contrôle ultrason a priori, mais que l'on va être capable de résoudre en ultrason TFM, avec les exemples que nous allons voir dans quelques instants. Donc, commençons par la partie de soudure par friction. Vous avez ici un exemple qui correspond à la pièce que vous aviez au slide précédent, c'est-à-dire une soudure en T. En fait, une double friction de part et d'autre de la pièce pour réaliser la soudure en T. Et puis, bien entendu, la recherche de très petites indications dans le volume. Donc ici, vous avez à l'écran les scans qui sont faits soit en scan linéaire assez classique multi-éléments sur la partie gauche, avec une sonde 64 éléments classique, et la même sonde utilisée en mode TFM sur la même pièce et sur les mêmes défauts. Ça permet vraiment de comparer les résultats. Donc ces défauts correspondent sur l'image de gauche à ce qui est défini comme étant l'indication numéro 1, qui est le trou qui est fait dans l'indication, dans la pièce, pardon, et puis le notch qui est référencé numéro 3. Donc sur l'image avec l'image en partie supérieure. Donc vous avez à gauche le rendu en ultrason multi-éléments classique. On se rend compte qu'on est capable de distinguer assez nettement la présence de l'indication. Vous avez la petite flèche blanche en fait sur l'image qui permet de ne pas se tromper sur l'indication. Le problème en fait que vous distinguez assez clairement sur cette image, c'est la capacité à faire des contrôles sur des matériaux assez fins, puisqu'on se rend compte de l'épaisseur de l'écho d'interface que vous voyez à l'écran, mais également de l'amplitude en fait de l'écho et de la largeur de l'écho de fond de pièce de part et d'autre du défaut qui est très significative. En comparaison sur la partie TFM, vous avez une image qui est donc par essence focalisée en tout point. Vous voyez également que le rapport signal sur bruit est bien meilleur, que l'ensemble des signaux sont beaucoup plus fins, et typiquement on est capable, grâce à l'utilisation de la technologie TFM, de réduire la zone morte en surface de façon très très significative. Je pense que les images sont assez parlantes.
et ceci tout en augmentant finalement la qualité des signaux, puisqu'on a un rapport signal sur bruit qui est bien meilleur. Ici, sur cet exemple qui avait été fait donc avec la même sonde, hein, je le rappelle, on a un rapport signal sur bruit qui est amélioré de plus de 10 dB. Vous le retrouvez également sur la deuxième, les deux vues un petit peu en dessous, qui correspondent à l'information sur le notch. Donc vous retrouvez la détectabilité sur la partie de scan linéaire classique en phase de ray. Et vous retrouvez une des particularités également de la technologie TFM, c'est le profil qui est quasiment dessiné à l'écran de l'indication, et on retrouve la netteté du profil de la pièce avec des signaux vraiment très très fins sur les bords de pièce, qui permettent notamment d'aller chercher des défauts plus petits, mais également plus proches des surfaces. C'est intéressant dans le cadre de la FSW, étant donné les tailles de défauts qu'on va chercher. Et nous allons le voir dans un instant, c'est très très important dans le cadre de l'additive manufacturing, puisque les défauts vont souvent être proches de parois qu'il va falloir ensuite usiner pour, pour aller retirer l'excédent de matière. Et du coup, plus nous sommes capables d'aller chercher des défauts proches de la surface, et plus nous allons être capables d'économiser sur les coûts d'usinage et les coûts de matière perdue. Je vais essayer d'accélérer un petit peu cette présentation, car j'ai l'impression que nous sommes en train de déraper un peu au niveau du temps. Vous avez ici à l'écran un exemple de rendu sur de la fabrication additive. En fait, l'image que vous avez à l'écran en TFM correspond à l'image en partie supérieure, la photo en partie supérieure. C'est un essai de fabrication additive sur trois rangées de dépôts. Et on retrouve bien à l'écran non seulement les profils des dépôts, mais également la présence de vides qui ont été créés lors du process de fabrication entre la plaque de substrat et les différentes lignes de dépôt. Donc, comme à chaque fois, vous avez sur le panneau droit les différents équipements qui ont été utilisés pour ce genre d'application. Des geckos en configuration 64-64, TFM 64, le logiciel capture qui est embarqué, des sondes qui vont finalement s'adapter aux natures des pièces que l'on va contrôler, donc soit du 5 MHz classique, soit des sondes en plus haute fréquence pour avoir amélioré encore la finesse de mesure. Le slider dont on avait parlé tout à l'heure pour faire les contrôles en contact sans abîmer la pièce, et puis un encodeur très simple de type encodeur à fil pour faire les contrôles encodés. Je pense que j'ai déjà abordé une bonne partie des points qui sont abordés sur ce slide. Simplement, notamment sur la partie fabrication additive, rappelez que le gros avantage de la méthode TFM est d'être capable de focaliser en tout point, c'est-à-dire potentiellement en tout point de localisation de défaut dû à la nature de la fabrication qui est effectuée. Mais également d'avoir une résolution suffisante pour aller chercher des indications de petite taille proches des zones entre guillemets mortes, c'est-à-dire soit la surface du substrat, soit la surface opposée, mais également les parois des murs qui seront vraisemblablement usinées par la suite. Alors, dernière application que nous allons explorer ensemble, le contrôle de grosses visseries ou de grosses boulonneries sur les BOP. Donc vraiment essentiellement dans le domaine pétrochimique, oil and gas, que ce soit en raffinerie, sur des puits de forage, mais également sur des plateformes offshore. Finalement, une typologie de défaut un petit peu similaire à ce qu'on va enfin des causes de défaut similaires à ce qu'on retrouve dans la partie de contrôle de bride. Ici avec les différences de potentiel qui vont accentuer l'endommagement et la présence éventuellement de corrosion qui va dégénérer. Les risques sont assez simples, c'est des risques de fatigue des matériaux ou de surcharge sur les visseries qui vont entraîner
un défaut de fonctionnement, voire avoir une explosion finalement sur ces équipements, et du coup la mise en danger bien sûr des opérateurs comme à chaque fois. Encore une fois, sur cet exemple-là, vraiment le challenge est d'arriver à faire le contrôle sans dévisser, sans démonter les assemblages, pour être capable tout simplement de gagner du temps et de ne pas avoir à arrêter les installations pendant les contrôles. Donc vous avez ici une image descriptive en fait des pièces qui sont habituellement contrôlées. Donc vous avez les visseries qui se décomposent entre bien sûr la tête, ce qu'on appelle le neck et la partie de filetage. Les procédures demandent généralement de faire le contrôle sur les 2 zones orange à l'écran, c'est-à-dire toute la partie neck qui n'est pas filetée, mais également la partie de filetage. Et ce sont des procédures qui sont communément admises en ultrasons multi-éléments classiques, où les zones sont différenciées suivant 2 ou plus zones à contrôler pour être capable de faire les contrôles avec une résolution suffisante en ultrasons phased array. Et d'être capable de maintenir une sensibilité nécessaire pour la détection des indications. Donc finalement, de façon assez similaire à ce qu'on avait vu sur les brides en introduction, l'approche ici TFM et PWI va permettre d'aller améliorer le process actuel en augmentant la résolution des contrôles, en augmentant la sensibilité du contrôle également, mais également en simplifiant de façon assez notable le contrôle, puisqu'on va être capable, dans une même configuration, d'aller chercher une très bonne sensibilité sur une zone très profonde, donc potentiellement sur une seule et même visserie en une seule passe. Et ceci soit en faisant une zone TFM qui soit suffisamment grande, soit en utilisant une fonction multigroupe, assez classique dans les contrôles phased array, mais que l'on va ici faire en TFM pour coller aux procédures existantes, c'est-à-dire faire les contrôles en plusieurs zones, mais en simultané, grâce à l'instrumentation de type Gecko. Et le gros intérêt, c'est bien sûr de faciliter la vie des opérateurs, de réduire les erreurs potentielles entre les différents setups et des changements de sonde éventuels. Là, en TFM, vous avez une seule sonde, un seul setup et les contrôles qui sont effectués en parallèle, éventuellement zonés si la procédure le requiert, mais en simultané. Et vous avez du coup à l'écran un exemple de résultats sur ce genre d'écrou qui sont proposés, donc avec, on distingue très clairement les différents filetages et la présence d'une indication dans un creux de filet. Voilà, je pense que nous avons fait le tour pour les informations que nous souhaitions vous présenter aujourd'hui. Du coup, peut-être pour conclure en quelques secondes, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que la méthode TFM, donc que ce soit en mode FMC ou en mode PWI, permet finalement d'étendre le champ des possibles pour les inspections habituellement faites en phased array. On a finalement 2 approches. La première, ça va être d'améliorer des processus existants en phased array, et on va bénéficier des avantages de la TFM en termes de résolution, de pouvoir de pénétration en PWI, et en termes de focalisation en tout point, pour aller chercher des défauts un petit peu plus petits, positionnés à des endroits plus compliqués par rapport à ce qu'on fait habituellement en phased array. Et la deuxième approche, c'est finalement de déployer la TFM comme étant un moyen de contrôle strictement nécessaire sur des applications assez nouvelles, typiquement en friction stir weld ou en additive manufacturing, où les tailles de défauts vont être très très petites par rapport à ce qu'on est habitué dans d'autres applications, et avec une résolution proche des surfaces qui va être largement augmentée. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je pense que nous allons pouvoir passer à la phase de questions. Nicolas, je te repasse la main. Oui, quand je vous disais que vous aurez de la technique, je pense que vous avez été absolument servi pendant cette présentation. Alors, vous avez été très chanceux tous parce que vous avez posé de nombreuses questions qui ont toutes obtenu une réponse dans l'onglet questions par toute l'équipe, tous les experts Edify Technologies. Donc ça, bravo à tout le monde. S'il reste néanmoins quelques questions qui n'ont pas été, pour lesquelles on n'a pas eu de réponse pour le moment, peut-être que Christophe peut aller dans l'onglet questions, les regarder, cliquer sur démarrer la réponse en direct et évidemment y répondre
en direct. Alors, je vais sans doute demander l'aide de mes collègues, au moins pour cibler les questions. Il y en a beaucoup. Oui, ça a été une présentation très interactive, donc bravo à tous. Guillaume, est-ce que nous tu rejoint as sur ciblé scène. déjà quelques questions qui restent en suspens éventuellement? Je pense qu'on a mitraillé là. Il y avait Bertrand, Frédéric et moi-même sur les questions. Il y avait entre 120 et 125 participants tout le temps. Donc les niveaux de questions, je pense qu'il y en avait une par minute. Donc on a fait les secrétaires, là, on a répondu à toutes les questions. Dans celles il y a encore des réponses des questions en cours de réponse. Dans celles que j'ai vues, notamment qui étaient reliées à ta présentation, sur la présentation sur les alliages, sur les métaux, pardon, sur les aciers austénitiques. Il y a des questions sur quelles sondes utiliser pour quelle profondeur. Alors ça, bon, en général, on a renvoyé quand même, ça dépend évidemment du bruit, des caractéristiques matériaux, ça dépend de la fréquence à laquelle on travaille et de la taille du défaut qu'on veut détecter. Donc là, en général, on renvoie, si vous avez un cas précis, contactez-nous directement. On a mis plein de fois la référence à support-m2m@edify.com. Si vous avez tous les détails de votre cas d'application, nous, on peut vous diriger vers la bonne sonde, la bonne fréquence pour la bonne épaisseur à contrôler. C'est vrai que ce sont des questions qui sont souvent posées parce que ça reste vraiment le nerf de la guerre, entre guillemets. Comme disait Guillaume, c'est très difficile de vous donner une réponse générique finalement sur ce genre d'application. D'autant plus c'est une application particulièrement sensible et compliquée. Vous avez à l'écran ici sur le panneau questions finalement 3 adresses email que vous pouvez utiliser pour nous poser des questions un petit peu plus spécifiques où nous pourrons passer du temps vraiment à décortiquer le problème et à vous apporter notre expertise. Donc que ce soit mon adresse email, mais également, comme disait Guillaume, l'adresse support-m2m@edify.com, où là vous allez avoir accès à tous nos experts techniques qui sont au sein de la business unit M2M pour répondre à ce genre de questions. Et puis, je vais peut-être me répéter, mais vous avez également beaucoup de littérature, beaucoup d'exemples qui sont déjà proposés par mes collègues, que ce soit sur le site web Edify, mais également dans les coffee breaks qui sont disponibles sur LinkedIn et sur nos présentations YouTube. Il y a déjà beaucoup d'éléments un petit peu plus génériques du coup, mais qui permettent d'approfondir un petit peu tous ces sujets que je n'ai malheureusement pas eu le temps de faire aujourd'hui. Non, tu fais bien d'y faire référence, Christophe, puisque là, dans les réponses qu'on a proposées avec Bertrand Bilbao, Frédéric Réverdi et moi-même, on a souvent renvoyé vers des application notes qui sont déjà rédigées sur les technos. Par exemple, il y a eu de nombreuses questions sur les différences entre plane wave imaging, TFM ou FMC TFM ou phased array. Donc là, il y a des blogs complets, notamment rédigés par Frédéric là-dessus. Donc les liens ont été transmis dans la boîte à réponses ici, mais c'est vrai que vous pouvez faire également une recherche directement sur le site Edify. En tapant les mots-clés, vous allez tomber directement sur soit les coffee breaks, les blogs, les application notes, que ce soit technologique ou application. Je pense que de toute façon, vous aurez un certain nombre de liens également dans les remerciements que nous vous enverrons pour avoir suivi ce webinaire. Donc, vous pourrez cliquer directement sur les liens qui vous seront transmis. Et puis, je crois que Bertrand Bilbao fera une présentation, alors sans doute un petit peu plus technique, la semaine prochaine ou dans 15 jours. Vous serez certainement notifié également sur les aspects TFM. Bien, je pense qu'on a tenu à peu près l'horaire. Donc, merci à tous d'avoir assisté à cette présentation. Je pense que maintenant, vous êtes un peu plus au courant de la technologie TFM pour l'inspection. Comme le disait Christophe, vous recevrez tout de suite, là, après, un email automatique pour vous remercier d'avoir participé, sur lequel vous pourrez télécharger la présentation qui vient de vous être faite. Et ensuite, les équipes Edify Technologies vous enverront d'autres messages avec d'autres liens et également le replay de cette session. Et en attendant, les experts restent dans la salle quelques minutes pour répondre aux dernières questions. En tout cas, merci à tous et bonne journée. Et merci Nicolas pour ton support. Voilà. Merci.